Salut à tous, j'espère que vous allez super bien, une vidéo un peu spontanée, donc je suis désolée pour la nourriture et pour mon t-shirt qui a déjà, je sais pas, 200 ans. Voilà, mais quand même, aujourd'hui je suis venue à Moscou 2 derniers mois, un mois et demi, j'ai passé à la maison chez ma famille. Et maintenant, je suis revenue à Moscou, mais maintenant, je suis pas au dortoir, à la résidence universitaire parce que j'ai plus de logement à Moscou, parce que je suis plus étudiante à l'université russe. Donc, je me suis installée à l'hôtel. Et aujourd'hui, je suis venue à Moscou pour la dernière semaine en Russie pour juste dire au revoir à cette ville merveilleuse, absolument magnifique que j'aime de tout mon cœur. Le sujet de cette vidéo, c'est que maintenant, je me prépare activement pour le départ en France et j'échange beaucoup avec les Russes qui sont partis en France, qui ont déjà vécu en France, soit qui vivent en France maintenant. Et ils me préviennent de beaucoup de choses qui n'existent pas en France, soit qui sont différentes en France, et à quoi c'est un peu difficile de s'habituer. C'est normal quand on déménage, quand on change de pays, il y a beaucoup de choses, beaucoup de trucs qui sont pas vraiment les mêmes. Donc aujourd'hui on va parler de ces différences et des trucs avec lesquels les Russes galèrent le plus quand ils déménagent en France. Pendant cette vidéo je vais un tout petit peu manger parce que j'ai faim. J'ai pas dîné, donc je suis désolée. D'ailleurs, je sais pas si ça a l'air bon sur la caméra, ça sera dommage si c'est moche parce que je vais le voir seulement pendant le montage. Voilà, on va commencer par quelque chose de plus banal, c'est les médicaments. On m'a conseillé, recommandé de prendre beaucoup de choses, beaucoup de médicaments antivirus, contre virus pour soigner le rhume. Parce qu'on dit qu'en France, soit c'est cher, soit les ingrédients sont différents dans les alternatives, dans les médicaments qui sont à peu près similaires. Voilà, on dit que c'est pas du tout efficace. Les Russes qui viennent en France, ils se plaignent de ça. Ils disent que soit vous avez besoin d'une ordonnance pour quoi que ce soit à la pharmacie, soit les ingrédients dans un médicament sont pas les mêmes, c'est pas du tout efficace. Donc on nous recommande quand on part en France, en général à l'étranger, en Europe surtout, de prendre des médicaments pour soigner, lutter contre le rhume et voilà, c'est ça. La deuxième chose avec laquelle on galère, c'est la nourriture, la bouffe. On dit qu'en France, ça n'existe pas le tvorog. D'ailleurs, maintenant, j'en mange avec des fruits. Il y a beaucoup de recettes qu'on prépare à la base du tvorog et les Russes en général, on adore ce produit. Moi, j'en mange tous les jours, vraiment tous les jours pour le petit déjeuner, pour le dîner, j'en mange toujours. Et voilà, les Russes qui sont habitués à ça, ils galèrent et parfois c'est un peu difficile de trouver l'alternative. Je sais que par exemple, Nice, à Paris, je sais pas, d'autres villes peut-être aussi, mais il y a beaucoup de magasins russes, surtout à Nice. Mes amis m'ont dit qu'il y avait beaucoup de magasins russes et là on peut acheter du tvorog par exemple, mais en général, bien sûr c'est plus cher qu'on peut l'acheter en Russie. Donc voilà, ça, je sais pas si on peut régler le problème avec les médicaments. Là, la troisième chose, le troisième truc, c'est que je sais que la plupart, d'après les statistiques, la plupart de mes spectateurs sont les hommes, donc peut-être pour vous c'est pas si pertinent, mais quand même, pour les Russes, pour les femmes russes qui viennent en France, c'est toujours une galère quand par exemple on veut faire quelque chose avec notre apparence, je veux dire le manicure ou par exemple l'épilation de laser, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français. Par exemple moi, je viens de rentrer chez moi après une
procédure de l'épilation, d'épilation de laser, je sais pas, je vais vérifier après si ça s'appelle comme ça. Et on dit qu'en France, avec mon spécialiste, aujourd'hui on en a parlé, elle m'a dit qu'elle avait des clients, des clientes qui ont changé de salon de beauté, qui ont déménagé à l'étranger, y compris aux États-Unis, y compris en France, et que pour eux c'était vraiment la galère de trouver le salon de beauté, le bon salon de beauté, un bon salon de beauté, où on fait cette procédure vraiment de qualité, où on a un bon appareil, où on a vraiment de bonnes techniques. Donc en plus c'est beaucoup plus cher, en plus c'est pas si répandu que par exemple la Russie, parce qu'en Russie la plupart, pas la plupart, mais vraiment un grand nombre de femmes suivent cette procédure, ou je sais pas comment on dit ça, mais beaucoup de femmes russes le font. La plupart des Russes, ils trouvent des Russes à l'étranger qui font tout ça à l'étranger, qui font par exemple manicure, des manucures, l'épilation et voilà, tout ça, tout ça. Donc le secteur de beauté, c'est vraiment la galère pour les femmes russes. Je sais pas si c'est la même chose pour les hommes, je pense que non. Après, quoi d'autre, quoi d'autre? Ça c'est marrant d'ailleurs, écrivez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais on me prévient surtout qu'en France, on ne peut pas utiliser beaucoup d'eau chaude, beaucoup d'eau en général, qu'on ne peut pas passer 1 heure, 2 heures sous la douche. Bien sûr, on ne passe pas 2 heures sous la douche, même en Russie, mais quand même, on dit... écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On dit que les Français économisent beaucoup, même trop. À cause de ça, par exemple, il n'y a pas de chauffage à l'hiver, qu'on porte tout ce qu'on a, tous nos vêtements chauds, on porte deux pantalons, on porte 3 paires de chaussettes, on porte une veste, je sais pas, un t-shirt, tout ça en même temps, parce que on n'allume pas de chauffage. Alors ici, c'est vraiment quelque chose de bizarre, et c'est ce dont on me prévient toujours, c'est qu'il faut beaucoup économiser de l'eau, de l'énergie en général. Voilà, ici on parle aussi de l'environnement, etc., la préservation de la nature. Alors aussi on n'en parle pas autant qu'en France, et on utilise sans problème de l'eau, beaucoup d'eau, même beaucoup d'électricité. Je dis pas que c'est bien, mais ça existe. Et quand on arrive, d'après ce qu'on m'a dit, d'après mes amis, quand on arrive en France, il faut vraiment économiser. Le truc suivant, c'est déjà lequel, hein? Numéro 5 ou 4 peut-être, c'est la criminalité. Je sais, même vous m'avez déjà écrit dans les commentaires, je le sais, mais mes amis aussi en parlent. C'est que en France, il y a beaucoup de cambriolage, braquage, tout ça, qu'on ne peut pas normalement aller dans la rue, avoir un portable dans la main, aussi quelque chose dans la main, montrer à tout le monde, par exemple, je sais pas, notre MacBook, etc. En Russie, c'est normal, je dirais. Bien sûr, il y a des cas de vol, mais c'est pas si répandu, je dirais. Donc moi, je peux par exemple simplement aller dans la rue avec mon portable, juste me balader comme ça et avoir mon portable dans la main, laisser mes affaires dans une voiture et ne pas avoir peur de me faire voler ces affaires. Donc c'est ça dont on me prévient, de la criminalité. Voilà, c'est ça, que les femmes ne peuvent pas sortir après 9 heures du soir, que c'est assez dangereux et qu'on ne recommande pas le faire, alors qu'en Russie,
avec mes amis, on sorte sans problème. Peu importe si c'est Moscou ou d'autres villes plus petites, normalement il n'y a aucun problème. Bien sûr c'est plus dangereux et il n'y a aucune garantie que vous soyez en sécurité. Il y a beaucoup d'hommes aussi, je dis pas femmes parce que normalement ce sont des hommes. Il y a beaucoup d'hommes étranges dans les rues, mais si par exemple c'est le centre-ville, bien sûr que non. Mais voilà, c'est ça dont on me prévient aussi. J'ai décidé de ranger la vaisselle parce que ça, c'est plus esthétique du tout. Je dirais la dernière chose, c'est juste l'absence, presque l'absence, si on parle surtout du sud, l'absence de la neige, l'absence de neige. On m'a dit que c'est assez marrant, comme par exemple c'est Noël, c'est le Nouvel An, et il y a des palmiers aussi, à côté des palmiers il y a des sapins de Noël. Voilà, je dirais que c'est tout. Moi, c'était ce qui m'est venu maintenant dans la tête. Je dis pas que c'est mal, c'est n'importe quoi. On peut pas supporter tous ces trucs en France. Mais non, c'est juste que c'est ce que pose le plus de problèmes pour les Russes. C'est normal quand on déménage, comme j'ai déjà dit. On a des trucs qui sont différents. Qui ne sont pas les mêmes comme dans notre pays et c'est pourquoi on a du mal à s'y habituer. Mais ça va aller. Voilà, écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez et voilà, si vous avez déjà été en Russie, est-ce que vous avez peut-être remarqué quelque chose d'autre? Qu'est-ce qui était la galère pour vous? Voilà, ce serait intéressant de lire vos commentaires. Merci beaucoup et à plus. Всем пока!